Bonjour, mon nom est Martin Gagnon. J'ai décidé de vous présenter de courtes capsules pour vous parler des mesures d'adaptation à mettre en place en situation d'évaluation. Pour commencer, nous allons aller voir le chapitre 5 de la sanction des études. La direction de l'école est autorisée à mettre en place, en période d'évaluation ministérielle, les mesures énumérées ci-dessous pour un élève ayant des besoins particuliers. Alors, la direction de l'école reste toujours la responsable du plan d'intervention. En période d'évaluation ministérielle, les capsules que je vais tourner vont surtout parler des mesures d'adaptation en évaluation. Mais qui dit mesures d'adaptation en évaluation, dit mesures d'adaptation en situation d'apprentissage aussi. Lorsqu'on parle d'élèves ayant des besoins particuliers, c'est très large. Des élèves ayant des besoins particuliers, ça comprend les élèves qui ont un retard, une difficulté, les élèves qui ont un trouble d'apprentissage, les élèves qui sont en situation de handicap, les élèves qui ont un handicap, et ça comprend les élèves qui ont un diagnostic ou qui n'ont pas de diagnostic. Pour mettre une mesure d'adaptation en place en situation d'évaluation, l'élève n'est pas obligé d'avoir un diagnostic. Un rapport d'analyse de la situation de l'élève doit être présent à son dossier. Qui peut faire le rapport d'analyse? Ça peut être soit un enseignant, l'orthopédagogue ou un professionnel qui travaille avec l'élève. On va voir plus tard, dans d'autres capsules, comment faire le rapport d'analyse, mais j'aimerais seulement mentionner que dans le rapport d'analyse, on doit retrouver 4 choses. On doit identifier la problématique, identifier la fréquence, l'intensité, la persistance et la durée de la problématique. On doit faire l'inventaire et l'évaluation des interventions déjà entreprises auprès de l'élève. Et on doit identifier d'autres interventions possibles pour soutenir l'élève, incluant les aides technologiques. Cette mesure doit être régulièrement utilisée par les élèves en cours d'apprentissage et d'évaluation et doit solliciter la prise de décision de l'élève. Si on veut qu'un élève de notre classe ait des mesures d'adaptation en évaluation, c'est bien sûr qu'il doit utiliser ces outils en apprentissage pendant un certain moment et le personnel qui travaille avec l'élève va devoir évaluer si l'adaptation proposée est utile pour l'élève. En tout moment, c'est l'élève qui doit prendre les décisions. On entend souvent dire cette fonction d'aide va faire le travail à la place de l'élève. Par exemple, si on parle de la prédiction de mots, si on parle du correcteur, réviseur comme antidote. Il y a une grosse réflexion à faire là-dessus et il faut en discuter en équipe école parce que c'est pas vrai que la fonction prédiction de mots ou le correcteur réviseur comme antidote va faire le travail à la place de l'élève. Dans Antidote, c'est sûr que si on pèse sur correction automatique, oui, c'est vrai qu'Antidote va corriger le texte, mais il va laisser beaucoup plus de fautes qu'il y en avait auparavant. Même chose pour la prédiction de mots, c'est l'élève qui doit faire un choix. On va revenir un petit peu sur la notion de choix dans d'autres capsules. En tout temps, la mesure ne doit pas faire le travail à la place de l'élève. Pour ce point-là, je vais consacrer une capsule entière. C'est certain que on doit toujours penser à qu'est-ce qu'on évalue. Si on évalue, par exemple, l'écriture, on ne peut pas autoriser, par exemple, l'utilisation de la reconnaissance vocale. La reconnaissance vocale, c'est lorsqu'un élève parle dans un micro, le texte va s'écrire à l'écran. Bien sûr, si on évalue l'écriture, on ne peut pas autoriser la reconnaissance vocale. Mais on pourrait autoriser, par exemple, la reconnaissance vocale pour que l'élève puisse donner ses réponses, par exemple, lors d'une compréhension lecture. Les logiciels de traduction ne peuvent être utilisés lors de l'administration des épreuves en langue seconde. Ici, on a l'exemple parfait d'un logiciel qui pourrait faire le travail à la place de l'élève. Si on évalue, par exemple, l'écriture en langue seconde
et qu'on demande à un traducteur de traduire le texte, par exemple, du français à l'anglais, là, c'est certain que c'est le traducteur qui fait le travail à la place de l'élève. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas utiliser un traducteur pour l'administration des épreuves en langue seconde. Une surveillance continue doit permettre de confirmer sur la copie finale de l'élève que celui-ci a utilisé les mesures autorisées. Alors, ça termine la première capsule. J'aimerais remercier les auteurs du document Considérations pour établir les mesures d'adaptation à mettre en place en situation d'évaluation.